famille artistique aussi. Voilà, vous avez voulu commencer par, on ne sait jamais, on oublie. On ne sait jamais. Voilà, vous avez raison. Donc voilà. Oui. Et puis vous n'êtes pas venu seul, vous êtes venu avec deux comédiennes. Deux fleurs. Oui, deux fleurs qui ont brillé à travers ce feuilleton Mouhanet Imra'a. Alors c'est un feuilleton social donc, qui a bien sûr a une histoire très poignante qui est donc les femmes battues dans la société. Aujourd'hui on parle beaucoup de femmes battues à travers le monde et aujourd'hui l'Algérie aussi a voulu vous-même à travers ce feuilleton, vous voulez toucher à ce phénomène de société qui aujourd'hui prend de l'ampleur dans certaines familles malheureusement. Alors avec nous donc Hanan Rafir. Bonjour. Bonjour. Bienvenue parmi nous. Et vous qui vous êtes accompagné par votre amie, copine dans le feuilleton, qui est aussi dans la vie, pourquoi pas aujourd'hui, ça y est, vous connaissez bien, c'est Manel Goussem. Gougem. D'accord. Bienvenue parmi nous. Ah ben merci beaucoup. Et je suis très honorée d'être ici avec vous. En tout cas, bravo pour votre performance sur le petit écran, bien sûr avec la direction, sous la direction donc, de Monsieur Tribèche. Alors vous, dans le feuilleton, vous vous appelez Hanan? Oui, c'est le cas, oui. Alors j'ai posé la question tout à l'heure, j'ai dit ça devait être dur de jouer avec un prénom d'une autre, qui est juste à côté. Et... Au fait, dès qu'on appelait Hanan, c'était toutes les deux qui déboulaient comme ça, oui. Donc voilà. C'était assez... Hanan et Kenza, dans le feuilleton, c'est Kenza. Voilà. Alors toutes deux, vous avez vous avez un rôle très important dans le film parce que vous êtes là à essayer de jouer la face tampon dans le film, essayez d'arranger les choses, vous êtes calme, vous êtes douce, vous essayez d'avoir un rôle très important pour soutenir vos mamans déjà. Des responsables. Et responsabilité, énormément de responsabilités. Alors, on va dire, on vous appelle par vos prénoms ou vos prénoms de film? Non, je préfère mon prénom, Manel. Alors, Manel, vous avez joué donc le rôle de la fille qui a une maman qui a eu une expérience douloureuse. Elle a été femme battue. Non seulement battue, mais aussi défigurée. Oui. Donc la pire chose qui puisse arriver à une femme, c'est qu'on lui enlève son apparence, parce qu'on dit qu'une femme s'exprime par sa toilette. Donc, sa féminité, etc. Oui, donc mon personnage, donc, quand j'ai eu contact avec mon personnage au départ, j'avais l'impression que c'était un personnage assez effacé, assez transparent, puisqu'elle ne réagissait pas, elle ne se révoltait pas, elle était là, elle essayait d'apaiser les choses, mais finalement, en l'interprétant, j'ai découvert une certaine force en ce personnage-là, puisqu'au fait, elle ne pouvait que refouler sa révolte. Elle ne pouvait que refouler ses souffrances, sa tristesse et afficher un large sourire pour pouvoir aider sa mère qui était émotionnellement assez faible. Donc c'était dans le scénario lui-même, c'était le pilier de la petite famille. C'est celle qui se retrouvait entre les deux parents. Parfois elle encaissait les coups qui étaient destinés à sa mère. Donc, et sa mère qui avait pour souci justement l'éducation et surtout l'avenir de sa fille. Elle voulait que vous n'ayez pas le même avenir. Il fallait que vous soyez révolté vis-à-vis de votre belle famille, vis-à-vis avec votre mari, qui était un mari aimant, mais il fallait toujours une surprotection. Bah oui, c'était exactement ça. En fait, il fallait montrer aussi que tous les hommes ne sont pas ainsi. Tous les hommes, toute femme n'importe quelle femme peut vivre heureuse avec son mari, mais oui, c'est vrai qu'il y a eu cette déchirure entre le mari et la maman qui était très intéressante quand même à aborder, télévisuellement parlant, on va dire. Et donc ça aboutit justement à une réconciliation à la fin qui était... Alors votre bébé, il va comment? Vous avez eu un bébé? Oui, il va bien. Dans le film, je dis. Dans le film, on aurait pu avoir la Tomina ce matin pour le feuilleton, pourquoi pas. Alors, donc Hanan, vous avez donc joué le rôle aussi d'une fille très très forte qui accompagne sa maman, qui est là pour essayer de la soutenir dans les moments difficiles, elle qui est une femme battue également. Oui, voilà, j'ai joué le rôle de Kenza, c'était un rôle de composition, c'était un rôle très très difficile qui m'a permis de vivre l'émouvante histoire de Kenza, voilà. Parce que c'était une fille, là, elle était une fille douce, responsable, elle était toujours à côté de sa maman, elle était en train de la soutenir. Et voilà, sa maman, la pauvre, elle était en train de souffrir parce qu'elle avait sa petite fille qui était vraiment malade.
Elle avait son frère qui était dirigé vers la drogue. Voilà. Il y avait le petit Walid qui était en train de fréquenter les réseaux sociaux et voilà. Voilà. Il fallait faire face à toute cette responsabilité très tôt. Oui. Vous avez endossé une dure responsabilité. Oui. Alors comment ça s'est passé sur le plateau, Monsieur Tribèche, avec ces deux comédiennes? Ce ne sont pas des débutantes dans le métier du cinéma, puisqu'elles ont chacune des expériences déjà. Mais pour vous, c'est la première fois que vous travaillez avec elles? Moi, je les ai découvertes. Ça a été une agréable surprise. Franchement, elles sont d'un professionnalisme, d'une éducation de plateau, je dis bien, extraordinaire, d'une intelligence formidable. J'étais vraiment agréablement surpris d'avoir ces deux comédiennes et je suis sûr que ça sera deux grandes comédiennes. J'imagine. Que le cinéma algérien a gagné deux grandes comédiennes. Ça, je le dis et je le répète. Bon, maintenant, c'est normal. Alors, il faut dire tout de suite aux téléspectateurs, il n'y aura pas la suite. Ça y est, le feuilleton c'est bien fini hier. Il n'y aura pas la deuxième partie du feuilleton. Il n'y aura pas de deuxième partie. Mais ce que je voulais souligner, c'est que dans ce film, bien sûr, le sujet c'est un peu les femmes battues. Et un petit peu, j'ai essayé aussi à ma manière de rendre hommage un petit peu, d'être avec un peu cette femme qui souffre, qui à tous les niveaux. C'est-à-dire que il y a eu plusieurs palettes là, toute une palette de femmes qui souffrent, chacun, même les filles. Les filles, c'est des futures mamans aussi. Elles souffrent, elles sont partagées, elles sont déchirées, elles sont donc. La femme, dans tous mes films de toute façon, ça a été tout le temps le pilier de tous mes films, de l'histoire. Et puis, car je considère que la femme, c'est le pilier de la société. Bon, ça, on laisse ça de côté. Je voulais dire que cette histoire, cette très belle histoire qui a accroché, qui a vraiment accroché le spectateur. L'histoire, la scène mythique de Hollywood avec Behia Rachdi, cette scène mythique du cinéma algérien. Oui, mais dans tous mes films, la femme a tout le temps été présentée comme un moteur de la société, un facteur de développement de la société. Parce que bon, c'est un peu un baromètre dans une société. Quand on arrive dans une société que la femme se trouve à l'aise, ça veut dire que cette société est évoluée. Voilà. C'est vraiment c'est l'indicateur principal. En tout cas, les Algériens ont bien suivi votre feuilleton. Ils étaient tous très accros. Ils savent, ils en parlent aujourd'hui. Ça a été le phénomène. Et puis, il faut rendre un petit peu hommage au scénariste, M. Saïd Farsia, parce que derrière, il y a un très très bon scénariste, un très beau scénario. Bon, je pense que les filles ont apprécié. Donc, les techniciens aussi qui ont travaillé sur ce feuilleton. Aussi, bien entendu, moi je dirais tout le temps, et je le répète tout le temps, c'est que le cinéma est un travail d'équipe. Donc, il y a toute une équipe derrière, une équipe de professionnels. C'est-à-dire que la réussite d'un produit filmique, c'est d'abord le choix, bien sûr, des comédiens et le choix d'une bonne équipe. C'est ça qui fait tout à fait. Un peu. En tout cas, on a voulu que vous soyez parmi nous ce matin, parce que vous avez marqué ce mois de Ramadan et on voulait que le téléspectateur puisse passer ce jour de l'Aïd avec des coulisses, surtout les coulisses de ce feuilleton Mouhanat Imra'a. On le souhaite longue vie à votre travail dans le domaine du cinéma et aussi longue vie à vos carrières respectives, les filles. Inch'Allah, il y en aura d'autres, de belles expériences pareilles. On va vous donner la parole pour faire vos vœux. Allez-y. Merci beaucoup. Déjà, je tiens à souhaiter Sahaïd comme à tous les Algériens, déjà, à tous ceux qui nous ont soutenus, à toute l'équipe aussi qui a travaillé avec nous, à tous les musulmans du monde entier, à toutes les femmes aussi, que Dieu fasse qu'elles ne souffrent plus là où elles sont, à toute la population algérienne à l'étranger, mais surtout mes amis de Bruxelles, ceux qui sont en train de nous voir en ce moment, surtout les amis de l'Algérie. Donc voilà, et puis... À vous, Hanan.
Bon voilà, je passe un grand coucou à toute ma famille, à tous mes proches, à tous mes amis, à mes oncles, à ma famille aussi, à tous les stylistes que je connais, à tous les magazines que je connais aussi, à tous les responsables. Et je tiens à remercier pour votre invitation. Voilà, c'est le merci. Et puis en tout cas, un grand bravo à vous les filles, puisque vous aimez ce que vous faites et surtout vous êtes étudiante biologie, master et puis vous êtes donc vous avez droit. Je viens d'avoir ma licence, je suis en train de préparer vos mon études master. de droit. Voilà, bonne chance. Et surtout bonne chance pour dehors parce qu'on vous reconnaît, ça y est. Hein. Ah oui. Et puis Monsieur Tribèche, félicitations à votre petite fille parce que vous me disiez tout à l'heure que vous étiez 8 fois grand-père, Koshim Brook, et puis surtout cette arrivée au début de Ramadan, cette naissance, la petite de Kenza. Céline. La fille de Nabil et de notre réalisateur Sabrina, Nabil Tribèche et de Sabrina, notre collègue également. Voilà. Grosse bise à la petite Kenza et puis à ses parents bien entendu. Alors je te demande d'avoir un peu de patience parce que là j'ai... Ouh là là, on n'a pas beaucoup de temps. Non, mais bon, c'est normal, ça aide comme l'équipe de Mouhanat Imra'a. Bon, je voudrais souligner une chose, c'est que في رمضان هادية on a eu quand même une grosse perte en la personne de Helal Abdelrazak, Allah yarhamou. Oui, tout à fait, Allah yarhamou. Pensez à sa famille, sa femme. Condoléances à toute sa famille. Votre collègue Warda. Warda et tout. Donc on a eu aussi dans la famille Boulazazen, Bachir qui est décédé aussi. Donc je passe mes vœux de l'Aïd à mes fils, à França, Hamid, et Chouad et tous ses enfants, mes petits-enfants. Oui. Alors Nabil et sa famille. Ça y est, c'est dit. Alors bon, mes filles Hamida et Noual, leur mari, Rabah et Nabil on aussi. On n'oublie personne. Alors, à chaque fois, on me dit, etc. Bon, je passe aussi Sahaïdkoum au quartier Pelem, Al-Harrach, où j'ai fait mes premiers pas. On vous appelle. Ça, c'est pas moi. Je ne sais pas qui c'est qui a laissé ce truc-là. Donc, je ne sais pas. Alors, à Usendé, où j'ai eu mon adolescence. Très bien. Bounouh, mes parents et tout. Donc, attendez. Alors, la famille Tribèche, la famille Larbi, la famille Adli, sinon elle va me la famille Kerboua. On va faire une émission spéciale pour les vœux. À ce moment-là, on va vous inviter, Monsieur Tribèche. Merci. Parce qu'il y a puis je l'ai stressé, hein, moi, ce matin. Comment 8 fois grand-père, tu sais, c'est pas facile. En tout cas, un grand plaisir de vous avoir sur notre plateau, parce qu'on se rappelle aussi nos souvenirs. Au début de Bonjour d'Algérie, il était avec nous en tant que réalisateur, donc un grand merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. Ça comme encore une fois, et puis bonne chance pour vos travaux respectifs. On continue notre émission. Je vous invite tout de suite à suivre ce reportage. Retrouvez donc le bénévolat et aussi l'entraide à travers ce reportage signé Yazid Aït Mahiddin avec l'association Rotaract de Tizi Ouzou.